Bonjour, je suis Philippe Lose et je suis très heureux de vous accueillir dans mon nouveau lieu de travail, mon nouveau cabinet, qui se situe route de Coutances à Donville. Alors Donville, c'est juste à côté de Grandville, pas loin du Mont-Saint-Michel. Un endroit vraiment très agréable. Ce week-end, je vous ai posté une petite vidéo vous expliquant l'aménagement de ce cabinet et ce que j'avais mis en place. Et je vous remercie infiniment pour tous les super commentaires que vous avez postés sous cette vidéo. Dans ces commentaires, il y avait des questions et la principale c'est il est sympa ton cabinet, tu nous dis qu'il suit les règles du Feng Shui, mais comme ça, on voit pas en quoi, ou en tous les cas, il n'y a pas de bambeloterie chinoise partout, il fait pas oriental, donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Et donc j'ai décidé de vous faire une petite visite de mon petit lieu, hein, c'est pas très grand, il y a 15 mètres carrés, et de vous montrer par l'exemple les applications du Feng Shui dans un lieu de travail. Alors juste pour mémoire, et je vais pas être très long, on va pas beaucoup faire de théorie, le Feng Shui est basé sur, enfin le Feng Shui traditionnel est basé sur 3 écoles qui vont par gradualité, c'est-à-dire il y a la première, sur la première se construit la seconde et la troisième. La première c'est l'école de la forme. L'école de la forme elle a pour objet d'observer un lieu et d'en déduire les meilleurs endroits où poser une maison, un lieu d'habitation, un lieu de vie. La deuxième école, c'est l'école de la boussole. Elle a pour objet de travailler sur ce que l'on appelle les orientations favorables et aussi la distribution du chi, la façon dont le chi circule, comment est-ce qu'on le nourrit, comment est-ce qu'on l'harmonise. Voilà pour l'école de la boussole. Et la troisième école, c'est l'école des étoiles volantes. Alors là, elle est très spécifique et on va pas en parler aujourd'hui parce qu'on y sera encore demain matin. Donc la proposition que je vous fais, c'est de vous montrer des exemples de l'application de l'école de la forme et de l'école de la boussole dans mon cabinet. Pour mémoire, l'intérêt de l'école de la boussole, c'est de savoir où est-ce que je vais m'installer pour que mon cerveau reptilien, mon instinct de survie, soit en paix et me permette de me concentrer sur le travail que j'ai à faire, là où je vais pouvoir donner ma meilleure potentialité. Et l'école de la boussole va travailler sur une notion de base, c'est ce que l'on appelle le Ningguo, c'est un chiffre, notre chiffre de naissance, c'est selon le Tao, selon le Feng Shui, une sorte d'empreinte énergétique qui va définir quelles sont les orientations les plus favorables, soit pour travailler, soit pour dormir, soit pour réaliser d'autres choses. Donc en gros, on a 4 orientations favorables et 4 orientations qui sont moins favorables. En Feng Shui, donc c'est un art taoïste, la notion de bien et de mal ne rentre pas en ligne de compte. Le yin c'est pas bien, le yang c'est pas mal, enfin voilà. Donc on a quand même 4 orientations de base vers lesquelles notre potentialité va avoir le plus de facilité pour s'exprimer. Et donc c'est ce que je vous propose de vous montrer au travers de 2 ou 3 exemples de ce que j'ai mis en place au niveau du cabinet. Donc je retourne la caméra et je vous fais la visite. A tout de suite. Bon me revoilà, donc juste pour confirmation, vous êtes bien à la bonne adresse. Et donc voilà l'entrée du cabinet. Alors là, rien de très original, il y a un bureau, il est en bois parce que c'est une matière naturelle et que son plateau va assurer de la stabilité à mon travail. Rien de très particulier, on parlera peut-être plus tard des plantes et de leur rôle, mais là l'idée c'est dans l'école de la forme, en quoi est-ce que mon bureau va me mettre en sécurité. Alors là, je vous propose de vous mettre à ma place. J'y passe assez peu de temps d'une façon générale, mais ce qui est pour moi le plus important, c'est que j'ai une vue
direct sur les personnes susceptibles de rentrer dans la boutique. Et de la même façon, j'ai une vue sur ce qui se passe dans la rue. Et tout ça est appuyé sur mon arrière par un mur. Ça veut dire que là, mon cerveau reptilien est totalement au repos quand je travaille. Il est en sécurité parce que il ne va pas être surpris par ce qui peut rentrer, un danger éventuel. Donc là, je suis dans une position d'accueil totalement favorable, et si je me mets à travailler sur mon bureau, je vais pouvoir me concentrer totalement. Donc voilà pour ce qui est de l'espace bureau. Alors nous y trouvons des plantes, voilà. Hop. À contre-jour on n'y voit pas grand chose. Alors ça c'est la crassula, elle est là pour son énergie bois est très importante. Et puis quelques fleurs, de la couleur, on en reparlera plus tard. Ah si, j'ai une chinoiserie, je vous la montre, voilà. C'est un pendentif en sapèque. Alors les sapèques, ce sont les premières monnaies chinoises. Je vous fais ça comme ça. Pour information, il y en a à vendre sur la boutique de Zen Planet. Et la symbolique de la sapèque, c'est d'attirer les sous, hein, l'énergie argent. Voilà, donc ça c'est le bureau à l'entrée. On continue la visite. Alors si, dans un monde idéal, je ne devrais pas avoir d'étagère comme ça à l'arrière, dans mon dos, parce que ce sont des barres, que les barres ce sont des charchis, c'est-à-dire ce que l'on appelle des flèches empoisonnées en feng shui. Ça c'est pas vraiment génial, mais en fait je passe très peu de temps à cette table. Le gros de mon temps c'est en soins ou en discussion. Si vous avez un bureau, évitez ce genre de choses, ou bien il faut y mettre un rideau ou des portes pour éviter que les angles, hein, je vais vous montrer ça, hop, voilà, je suis là, tout ce qui est angle saillant, etc., ces ondes de forme-là n'aillent perturber votre structure énergétique. Si vous passez 8 heures par jour avec ça dans le dos, à terme, il n'est pas impossible que ce soit un peu désagréable. Donc voilà pour le bureau. À titre indicatif, lorsque je suis assis à ma table, mes orientations sont favorables. D'accord? Donc on continue et on va passer dans ce qui est quand même le cœur du cabinet, c'est la salle de soins et d'accueil. Alors, je vais vous amener à ma place. On parlera du miroir tout à l'heure. Tac, voilà. Et voilà, là vous êtes à ma place, il manque juste vous en fait, un client, une personne avec laquelle je travaille. Et là aussi mon cerveau reptilien il est au repos, je peux totalement me concentrer sur mon soin parce que j'ai une vue directe sur les portes et sur la potentialité de l'entrée d'une personne étrangère. D'accord? Donc quand je travaille en soins, la personne se trouve sur la table, moi j'ai les mains sur les épaules et je peux totalement me concentrer sur mon travail. Et je suis encore une fois dans une orientation favorable pour moi, c'est-à-dire que lorsque je suis en soins comme ça, je suis au maximum de mes potentialités en matière d'orientation. Le deuxième espace pour moi, c'est un espace, les gens avec lesquels je travaille le savent, on passe un peu de temps à discuter, à parler, et puis si on fait de la sophro, etc. Donc voilà, c'est cet espace salon. Alors je ne suis pas encore satisfait de la couleur des sièges, mais ça va aller en s'améliorant. Ce qu'il a de feng shui, dans un premier temps, on va aller voir. Vous allez voir, il y a un espace rectangulaire au sol. Et avec la lumière au-dessus, je crée une sensation de sphère. Et donc en feng shui, on dit que le carré c'est la terre, que le cercle c'est le ciel, et que la place de l'homme c'est entre le ciel et la terre. C'est comme ça que sont construits les trigrammes. Hein, et donc voilà, donc j'ai recréé ici, simplement avec un jeu d'éclairage et puis un simple tapis, cette sensation de cette trilogie d'unité. Et lorsque je suis assis, hop, voilà, imaginons que vous soyez en face de moi, voilà, là dans ce cadre-là, je suis toujours pareil, avec la vision sur l'extérieur,
avec mon orientation favorable et dans un cadre, alors effectivement vu avec la caméra c'est pas forcément flagrant, mais dans un cadre qui est vraiment très agréable. Voilà, je vais arrêter là ma petite visite. Ah si, le miroir, tiens, voulais vous en parler. Alors le miroir, bah, il était dans le local quand je suis arrivé, je savais pas trop quoi en faire. Et c'est un outil important dans le Feng Shui, il faut pas le mettre n'importe où. Dans mon petit coin là, hop, on va y retourner tranquillement. Voilà. L'inconvénient de ce petit coin reculé, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Pas de lumière du jour, pas de lumière directe, et donc le chi, le souffle, ne rentre pas dans cet angle-là. C'est pour ça que j'ai mis le miroir de cette façon-là, il capte le chi extérieur et me le renvoie dans mon coin de travail. Hop. Et voilà, ma petite visite est terminée, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais dans l'absolu, je vous ai expliqué en gros, dans les larges lignes, pourquoi mon cabinet respecte les lignes du Feng Shui. Maintenant, vous n'avez plus qu'à venir et je vous y accueillerai avec grand plaisir. Merci beaucoup, au revoir.